La méthode du patient traceur évalue la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient de manière rétrospective. Elle prend en compte les perceptions du patient et de ses proches et les croise avec l'analyse de la prise en charge par l'équipe de soins. Cette méthode est mobilisée par les experts visiteurs médecins et les médecins patients traceurs. En amont de la visite, les profils de patients traceurs sont identifiés au regard des activités de l'établissement et lui sont transmis via le programme de visite. Lors de la visite, l'établissement fournit la liste des patients présents correspondant au profil retenu. L'expert visiteur présélectionne 1 à 3 patients de cette liste. Il réalise le choix définitif à l'arrivée dans le service concerné après une présentation rapide des dossiers. Il mène l'entretien avec le patient et ou ses proches, puis avec l'équipe qui le prend en charge. Nous allons maintenant détailler ces différentes étapes. Le programme de visite de certification comprend les profils de patients traceurs proposés en amont de la visite. Lors du briefing du soir, la veille de la réalisation de chaque patient traceur, ou après la réunion d'ouverture de la visite, si un patient traceur est prévu le J1, l'établissement transmet la liste anonymisée des patients présents, correspondant au profil défini, en précisant pour chacun le motif d'hospitalisation, la date d'admission, l'âge. L'expert visiteur médecin, en charge de l'évaluation, présélectionne 1 à 3 patients correspondant au profil retenu. Il rappelle que les patients doivent être prévenus, informés de l'objet de l'entretien et avoir donné leur accord, et que les proches doivent être informés de la nécessité de leur présence pour les enfants et les patients sous tutelle. Il s'assure de la disponibilité des professionnels devant être présents pour la rencontre avec l'équipe, médecins, infirmiers, aides-soignants et tout autre professionnel impliqué dans la prise en soin. Prenons l'exemple d'un établissement ayant un service de pédiatrie. Un des patients traceurs retenus est un enfant en hospitalisation conventionnelle pour une maladie chronique. L'établissement aura transmis la liste anonymisée des patients présents dans le service de pédiatrie. À l'arrivée dans le service, avec un professionnel en capacité de donner des éléments sur l'état des patients, leur parcours et les suites prévues, vous sélectionnez le patient correspondant au plus près au profil défini, proche de la sortie et si possible appartenant à des populations spécifiques, sujets âgés, enfants, adolescents, personnes vivant avec un handicap ou porteuses d'une maladie chronique. Vous vous assurez que l'équipe a remis au patient le document d'information HAS sur la méthode du patient traceur, que le patient a bien donné son accord et que rien ne contre-indique la réalisation de l'entretien. Les proches, qui ont été prévenus, sont rencontrés systématiquement ou à défaut contactés pour les enfants ou les patients sous tutelle et plus largement si le patient le souhaite, notamment en situation de handicap ou de maladie chronique où leur regard est particulièrement important. Vous précisez la durée approximative de l'entretien patient et vous assurez de la disponibilité des professionnels qui seront rencontrés ensuite. Vous commencez par la rencontre avec le patient qui doit être conduite sans la présence d'un professionnel du service. Pour cet exemple, vous sélectionnez un enfant handicapé, diabétique, dont la maman est présente et a donné son accord. Mais vous devez être adaptable et flexible, quitte à identifier un autre patient si l'entretien s'avère impossible. Par ailleurs, il est possible d'échanger à distance avec les proches s'ils ne peuvent être physiquement présents. Dès lors que le patient traceur est sélectionné, vous adaptez si besoin votre grille d'évaluation. Pour l'exemple retenu, vous ajoutez les coches enfant-adolescent et patient vivant avec un handicap. Au début de la rencontre, vous vous présentez
et expliquez rapidement les objectifs généraux de la certification et le but de l'entretien. Vous demandez au patient si le document d'information HAS sur la méthode du patient traceur lui a été préalablement remis. Vous soulignez la confidentialité des échanges. Enfin, vous vous faites confirmer l'accord du patient ou des parents s'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent. Vous abordez l'ensemble des items, à l'exception de ceux qui apparaîtraient inadaptés à la situation du patient. À la fin de l'entretien, vous demandez au patient et à ses proches, s'ils sont présents, s'ils ont des éléments à ajouter. Voyons maintenant comment conduire cet entretien. Prenez le temps d'expliquer au patient que l'entretien se fera avec un ordinateur ou une tablette pour récolter son témoignage à partir d'une grille d'évaluation. Vous vous mettez à sa hauteur et prenez en compte son état de fatigue et sa disponibilité, ainsi que celle de ses proches. Vous posez les questions avec bienveillance, de manière claire, en les reformulant si nécessaire. L'entretien doit être adapté en permanence en fonction de sa compréhension et il ne faut pas hésiter à le rassurer. Il est important de veiller à ne pas poser les questions les unes derrière les autres, il ne s'agit pas d'un interrogatoire, et à laisser parler le patient. La grille n'est qu'un support pour l'entretien. Bien sûr, vous ne livrez aucun avis ni commentaire sur la pertinence des actes diagnostiques et thérapeutiques. Vous veillez à laisser au patient un espace de parole pour exprimer son vécu. Enfin, vous remerciez et prenez congé. Voici un exemple de questionnement du patient sur la présence des proches. Votre enfant est hospitalisé depuis quelques jours. Comment s'est passé l'accueil dans le service? Pouvez-vous rester près de lui aussi longtemps que vous le souhaitez? Quels sont les horaires des visites? Son papa travaille. Peut-il venir le voir malgré tout? Est-ce que vous restez avec lui la nuit? Dans cet exemple, lors de l'entretien avec la maman, vous recueillez les informations suivantes. La mère du jeune patient peut rester auprès de son enfant 24 heures sur 24. Elle dispose d'un lit de repos et de plateaux repas. Les horaires de visite sont aménagés pour tenir compte de l'activité professionnelle du père. Vous répondrez oui à l'élément d'évaluation 1. Au début de l'entretien avec l'équipe, vous précisez rapidement les objectifs généraux de la certification et de la méthode du patient traceur. Vous décrivez la manière dont l'entretien va se dérouler. Enfin, vous proposez un tour de table de présentation. Le tour de table de présentation vous permet de vous assurer que les professionnels présents à l'entretien représentent l'équipe soignante en charge du patient, médecins, infirmiers, aides-soignants. Ce premier temps d'échange avec les professionnels est important pour créer une relation de confiance. En voici un exemple. Nous allons réaliser ensemble une évaluation selon la méthode du patient traceur, qui comporte une rencontre du patient puis de l'équipe qui le prend en charge. Notre échange s'appuiera sur le dossier de l'enfant avec lequel je viens de m'entretenir en présence de sa mère. Je vous propose de faire un tour de table de présentation. À l'issue des présentations, les professionnels décrivent les principaux éléments de la prise en soin du patient. Vous les questionnez sur les éléments d'évaluation, vous abordez l'ensemble des éléments prévus et lorsque c'est utile, vous vous faites présenter et expliquer les données de traçabilité du dossier. Vous veillez à faire participer les intervenants présents, médecins, infirmiers, aides-soignants et tout autre professionnel impliqué dans la prise en soin, en leur demandant de décrire leur pratique, en commençant par des questions ouvertes du type « Expliquez-moi comment vous êtes organisé, comment faites-vous dans la pratique ?» puis en affinant avec des questions plus précises. Si nécessaire, vous prenez en compte les obligations de certains professionnels ne pouvant assister à tout l'entretien en regroupant les questions qui les concernent au début ou à la fin de la rencontre. Lorsque vous recherchez des éléments de traçabilité dans le dossier, évitez les comportements inquisiteurs.
Sollicitez les professionnels de manière positive. Montrez-moi comment vous partagez les informations au sein de l'équipe. Vous devez garder en tête qu'il ne s'agit pas de l'audit d'un dossier et qu'une action peut ne pas être tracée dans le dossier, mais avoir été réalisée et inversement. D'une manière générale, vous devez faire preuve d'ouverture et veiller à prendre de la distance vis-à-vis de vos cadres de référence et de votre propre pratique. Ce qui importe, c'est le résultat. Les façons d'y parvenir peuvent être différentes. Voici un exemple de questionnement de l'équipe soignante. Comment prenez-vous en charge les douleurs articulaires de cet enfant? Quels sont les outils d'évaluation que vous utilisez? Comment les éléments de surveillance de la douleur sont intégrés au dossier? Expliquez-moi vos modalités de prescription des antalgiques. Est-ce que vous avez un protocole qui précise la molécule et la dose à utiliser en fonction du niveau de la douleur? Dans cet exemple, lors de l'entretien avec l'équipe, vous recueillez les informations suivantes. L'équipe utilise une échelle d'évaluation de la douleur adaptée à l'enfant présentant un handicap mental, intégrée au dossier informatisé du patient. Vous répondrez oui à l'élément d'évaluation 1. Des évaluations sont notées dans le dossier, mais le pédiatre a prescrit du paracétamol, si besoin, sans plus de précision, et l'équipe ne dispose pas de protocole. Vous répondrez non à l'élément d'évaluation 2. À la fin de l'entretien avec l'équipe, vous faites une synthèse des principaux éléments de l'entretien et vous demandez aux participants s'ils ont des points à compléter ou à ajouter. Avant de quitter le service, vous redéroulez rapidement la grille d'évaluation pour vous assurer que tous les éléments ont été renseignés et vous relisez vos notes portant sur les points principaux, positifs ou négatifs, qui vous serviront lors de la synthèse collective. Dans cet exemple, vous observez que le CLUD n'est pas opérationnel et qu'il n'y a pas de référent douleur formé, ni de protocole antalgique actualisé. En complément du renseignement des items de la grille d'évaluation, la consignation de ces éléments est essentielle. Elle permet d'illustrer, d'expliciter et de légitimer les résultats de l'évaluation. Elle constitue la matière qui sera partagée avec l'équipe d'experts visiteurs en synthèse collective à l'appui des résultats chiffrés. Elle alimente les séquences de restitution à l'établissement. Elle nourrit les synthèses que le coordonnateur rédigera pour chaque objectif du référentiel dans le rapport de visite. L'entretien terminé, vous prenez congé et regagnez votre salle de travail. Vous vérifiez la complétude de la grille, vous rassemblez les principaux constats qui alimenteront la synthèse collective du soir et les restitutions à l'établissement. J'ai appris qu'il y avait plus de patients traceurs, que l'HAS a accès maintenant la méthode, l'évaluation, la certification sur ces patients traceurs. C'était souhaité par les professionnels et ça a été entendu par l'HAS. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, les patients, les établissements de santé, les professionnels.